Avez-vous déjà imaginé ce que pensait réellement Ponce Pilate lorsqu'il a condamné Jésus? Que se passait-il dans son esprit lorsqu'il s'est lavé les mains devant la foule en furie? Et s'il avait laissé un témoignage écrit, un document perdu depuis des siècles, révélant ce qu'aucun évangile ne nous dit clairement? Et si je vous disais qu'il existerait une lettre, un texte caché attribué à Pilate lui-même, où il dévoilerait le vrai visage de Jésus comme personne ne l'avait jamais décrit avant? Un témoignage que l'Église n'a jamais mis en avant, une déclaration qui pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le Messie. Imaginez un instant, vous êtes à Jérusalem, il y a 2000 ans. La tension est à son comble. Un homme prétendant être le Fils de Dieu est sur le point d'être jugé. Les élites religieuses le haïssent. Le peuple est partagé entre l'adoration et la haine. Au centre de tout cela, un gouverneur romain, Pilate, contraint de prendre une décision qui changera l'histoire à jamais. Mais dans son cœur, que ressent-il vraiment ? Quelle vérité a-t-il découverte en observant Jésus? Et si cette lettre révélait un secret si profond que l'Église elle-même aurait préféré l'oublier? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce mystère, analyser les indices laissés par l'histoire et comprendre l'impact incroyable que cela peut avoir sur votre foi et votre vie. Avant de commencer ce voyage extraordinaire, écrivez en commentaire « Que ta vérité soit révélée, Seigneur ». C'est une déclaration puissante, un acte de foi qui prouve que vous êtes prêt à recevoir cette révélation. Et n'oubliez pas, en likant cette vidéo, vous forcez YouTube à recommander ce message à des milliers d'autres croyants qui en ont besoin. Vous participez ainsi à l'œuvre de Dieu. Restez bien jusqu'au bout, car la dernière révélation pourrait être la clé pour débloquer une bénédiction dans votre vie. Allons-y! Le témoignage troublant de Pilate. Il est facile d'imaginer Ponce Pilate comme un simple fonctionnaire romain, un homme distant qui a prononcé une sentence sans émotion. Mais la vérité est bien plus complexe. Dans plusieurs écrits anciens, il est suggéré que Pilate n'était pas indifférent à Jésus. Certains récits racontent même qu'il aurait été troublé par sa présence, qu'il aurait vu en lui quelque chose de surnaturel. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est qu'une lettre lui est attribuée, une lettre dans laquelle il décrit ce qu'il a ressenti face à Jésus et ce qu'il a vu dans ses yeux. Un extrait de cette lettre, retrouvé dans des archives anciennes, dit ceci: « Son visage n'était pas celui d'un homme ordinaire. Il n'avait ni peur ni colère. Il semblait porter le poids du monde, mais avec une paix inébranlable. Ses yeux brillaient d'une lumière que je n'avais jamais vue chez aucun homme, ni chez aucun roi. » Imaginez, Pilate, un gouverneur romain habitué à voir des criminels et des rebelles, se retrouve face à un homme qui dégage une puissance invisible. Pas une puissance politique, pas une menace physique, mais une autorité divine. Les prêtres du temple le pressaient d'agir. La foule hurlait pour obtenir la crucifixion. Mais Pilate hésitait. Pourquoi? Et si ce qu'il avait vu en Jésus ce jour-là l'avait profondément changé? Ce témoignage nous pousse à réfléchir sur un point crucial. Même ceux qui se sont opposés à Jésus ont vu qu'il était différent. Même ses ennemis ont ressenti qu'il était bien plus qu'un simple homme. Et voici la question que je vous pose. Si un homme comme Pilate a ressenti cela, comment pouvons-nous, aujourd'hui, ignorer la véritable nature de Jésus? Dans le prochain secret, nous allons explorer ce que Pilate a fait après la crucifixion et pourquoi certains disent qu'il a tenté de cacher la vérité pour sauver sa propre âme. Le secret que Pilate a tenté d'enfouir. Lorsque nous pensons à Ponce Pilate, nous le voyons souvent comme l'homme qui s'est lavé les mains du sort de Jésus. Mais est-ce vraiment tout ce qu'il a fait? Est-il parti après avoir livré Christ à la foule, oubliant aussitôt ce moment? Ou bien y a-t-il quelque chose que l'histoire officielle ne nous a jamais révélé? Dans certains textes apocryphes et écrits anciens, il existe des indices troublants qui suggèrent que Pilate n'a jamais oublié Jésus. Certains témoignages parlent même de visions, de rêves troublants et d'une profonde culpabilité qui l'aurait hanté jusqu'à la fin de sa vie.
Dans une autre partie de la lettre attribuée à Pilate, on trouve ces mots « Cette nuit-là, après que cet homme ait été livré à la foule, je n'ai trouvé ni sommeil ni repos. Je l'ai vu en songe, et il me regardait avec la même douceur que devant le tribunal. Il ne prononçait aucun mot, mais son regard me transperçait comme une lame de lumière. » Ces paroles sont lourdes de sens. Si Pilate, un païen romain, un homme de pouvoir, avait été si bouleversé, cela signifie qu'il avait perçu quelque chose d'inexplicable. Avant de continuer, j'ai une question importante pour toi. Combien de fois as-tu ressenti que Dieu voulait te parler, mais que les distractions t'en ont éloigné? Combien de révélations puissantes as-tu peut-être manqué simplement parce que tu n'étais pas au bon endroit au bon moment? Maintenant, imagine ne plus jamais passer à côté d'un message qui pourrait transformer ta vie spirituelle à jamais. Ici, chaque vidéo que nous publions n'est pas juste du contenu. C'est un réveil, un appel, une révélation qui pourrait être la réponse que tu attends. Si tu ne veux plus manquer ce que Dieu a pour toi, clique dès maintenant sur « S'abonner » et active la cloche de notification. Pourquoi ? Parce que cela pourrait être la clé qui ouvre quelque chose de grand dans ta marche avec Dieu. Ne remets pas ça plus tard. Ne prends pas le risque de passer à côté du prochain message qui peut tout changer. Abonne-toi maintenant et viens grandir spirituellement avec nous. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la toute dernière minute, je vais te révéler quelque chose qui pourrait bien changer ta vie. Un secret oublié, une vérité que peu connaissent et qui pourrait être la réponse que tu cherches depuis longtemps. Mais ce n'est pas tout. Il existe une ancienne légende selon laquelle Pilate aurait tenté d'effacer toute trace de ce qu'il savait. Pourquoi ? Parce qu'il craignait non seulement une révolte politique, mais aussi une révolte spirituelle. Que voulait-il cacher exactement ? Certains chercheurs affirment que Pilate aurait envoyé une seconde lettre à Rome, non pas pour parler de politique, mais pour exprimer sa terreur face à ce qu'il avait vu. Une lettre où il décrivait non pas un criminel ou un rebelle, mais un homme qui semblait posséder une autorité sur la vie et la mort elle-même. Mais cette lettre aurait été enterrée, dissimulée dans les archives de l'Empire, peut-être parce que ce qu'elle contenait était trop puissant. Peut-être parce que révéler que même un gouverneur romain avait vu en Jésus un être surnaturel aurait donné une force encore plus grande à ses disciples. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pourquoi un homme comme Pilate, qui avait condamné tant d'autres avant Jésus, aurait-il été hanté par cet unique jugement? Dans le prochain secret, nous allons explorer ce que Pilate a fait après la résurrection et pourquoi certaines sources affirment que son destin a été scellé par un événement surnaturel. Restez bien jusqu'au bout, car ce qui vient pourrait changer votre perception de toute cette histoire. La peur de Pilate après la résurrection. Pilate pensait-il que l'histoire de Jésus allait s'éteindre avec sa crucifixion? Avait-il imaginé que tout rentrerait dans l'ordre une fois cet homme cloué sur la croix? Si c'était le cas, il s'est cruellement trompé. 3 jours après l'exécution de Jésus, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Son tombeau était vide. Imaginez un instant la panique qui a dû s'emparer de Jérusalem à ce moment-là. Les chefs religieux, qui avaient tout fait pour se débarrasser de Jésus, étaient sous le choc. Les soldats romains qui gardaient le tombeau avaient fui, terrifiés par ce qu'ils avaient vu. Et Pilate? Les écrits anciens suggèrent que, lorsqu'il a appris cette nouvelle, son visage a blêmi, ses mains ont tremblé et son cœur s'est rempli d'effroi. Il savait que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Il savait que son regard portait une lumière que nul autre ne possédait. Mais maintenant, il comprenait quelque chose d'encore plus terrible. Jésus avait dit qu'il ressusciterait, et il l'avait fait. Dans un fragment attribué à Pilate, il est écrit « Les prêtres sont venus à moi en hâte, le visage marqué par la peur. Il disait que son corps avait disparu, que ses disciples l'avaient peut-être volé. Mais je voyais autre chose dans leurs yeux, quelque chose qu'ils n'osaient pas dire à voix haute. Et si cet homme disait vrai? Et si la mort elle-même ne pouvait le retenir? Ce détail est frappant. Pilate n'a pas cherché à arrêter les disciples. Il ne les a pas traqués. Il ne les a pas condamnés. Pourquoi? Parce qu'au fond de lui,
Il savait. Certains récits suggèrent même que Pilate aurait confié à sa femme qu'il n'osait plus dormir, que chaque nuit, il voyait Jésus dans ses rêves, que son esprit était tourmenté, non pas par la peur d'une révolte, mais par une certitude. Jésus était vivant. Que ressentiriez-vous si vous étiez Pilate? Vous avez condamné un homme à mort et quelques jours plus tard, il revient à la vie. Pilate savait qu'il ne pouvait pas en parler publiquement. Il savait que Rome ne pardonnerait jamais un tel aveu. Alors, il a gardé le silence. Mais ce silence l'a détruit. Dans le prochain secret, nous verrons comment la fin de Pilate fut marquée par la malédiction qu'il avait lui-même provoquée et pourquoi certaines traditions affirment qu'il a été consumé par la culpabilité. Restez bien jusqu'au bout, car la dernière révélation pourrait être la clé pour comprendre un message caché derrière toute cette histoire. La malédiction de Pilate, la vérité cachée. Pilate pensait-il pouvoir fuir les conséquences de ses actes? Pensait-il qu'avec le temps, la mémoire de cet événement s'effacerait? S'il l'a cru, alors il s'est trompé. Car quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Des légendes racontent que Pilate n'a jamais trouvé la paix. Il n'a jamais cessé d'être hanté par le regard de Jésus. Chaque nuit, il se réveillait en sursaut, en sueur, entendant des voix qu'aucun autre ne percevait. Il voyait, dans ses cauchemars, une ombre s'approcher de lui, et une question résonnait dans son esprit, « Pourquoi m'as-tu livré ?» Un ancien texte raconte même ceci. Certains soirs, le gouverneur quittait son palais et errait seul dans les rues sombres, murmurant des paroles incompréhensibles. Ses serviteurs le retrouvaient au matin, assis près d'une fontaine, fixant l'eau comme s'il y cherchait une réponse. Pilate s'est-il réellement lavé les mains de cette affaire? Ou son âme a-t-elle été marquée à jamais? Les textes historiques nous disent qu'après la crucifixion, Pilate est tombé en disgrâce auprès de Rome. Il a été rappelé et démis de ses fonctions. Son pouvoir, sa richesse et son statut se sont effondrés, comme s'il portait une malédiction invisible. Mais ce n'est pas tout. Une étrange légende existe sur la mort de Pilate. Certaines sources affirment qu'il se serait exilé loin des regards, torturé par ses souvenirs. D'autres disent qu'il aurait été exécuté par ordre de l'empereur, mais une version plus troublante encore prétend que Pilate, incapable de supporter son fardeau, se serait jeté dans un fleuve, espérant que les eaux effaceraient sa faute. Cependant, là où il s'est noyé, l'eau n'a jamais retrouvé sa clarté. Les habitants ont rapporté que le courant était devenu sombre, comme si quelque chose d'impur y demeurait. Et voici le détail le plus étrange. Certains voyageurs disent qu'au cœur de certaines nuits, si vous écoutez attentivement près des rivières où Pilate aurait disparu, vous pourriez encore entendre une voix qui murmure « Pourquoi m'as-tu livré ?» Un simple mythe ou un avertissement pour ceux qui refusent de reconnaître la vérité. Dans le prochain secret, nous allons découvrir une autre lettre mystérieuse qui pourrait contenir l'aveu ultime de Pilate avant sa mort. Ne partez pas maintenant, car ce qui vient pourrait vous révéler un dernier indice que l'Église n'a jamais voulu que vous sachiez. La lettre perdue de Pilate, son dernier aveu. Et si Pilate avait tenté de se racheter avant sa mort? Si, dans ces derniers instants, il avait laissé une confession cachée, une vérité que personne ne devait savoir. Certains écrits anciens parlent d'une lettre attribuée à Ponce Pilate, écrite peu avant sa chute. Cette lettre, adressée à l'empereur Tibère, aurait été effacée des archives officielles, mais des fragments en auraient été conservés par des moines coptes cachés pendant des siècles. Dans ce texte, Pilate ne se contente pas de parler des événements qu'il a vécus. Il ne raconte pas seulement l'injustice du procès, la pression des chefs religieux et son geste de se laver les mains. Non, il fait un aveu bouleversant. Dans un passage de cette lettre, il écrit ceci: « Empereur Tibère, je vous écris ces mots dans l'angoisse et le tourment, car j'ai condamné un homme que les cieux eux-mêmes reconnaissent comme juste. Ses paroles étaient celles d'un roi, mais pas d'un roi terrestre. Son regard portait une lumière qui transperçait mon âme. Et son silence était plus puissant que tous les cris de mon peuple. » Pilate ne parle pas d'un simple accusé.
Il parle d'un homme qui l'a troublé jusqu'au plus profond de lui-même, mais ce n'est pas tout. Dans cette même lettre, Pilate mentionne un événement qui l'a terrifié. Il raconte avoir vu, après la crucifixion, des signes dans le ciel, une obscurité qui a recouvert la ville, une terre qui a tremblé sous ses pieds. Lorsqu'il expira, le jour s'éclipsa, l'air devint lourd, et le temple de nos ennemis se fendit comme un fruit trop mûr. Le peuple, que l'on croyait victorieux, rentrait chez lui en silence, le visage marqué par l'effroi. Ce n'était pas la mort d'un homme, c'était l'effondrement d'un monde. Pilate aurait-il compris, trop tard, que Jésus n'était pas un simple prophète, mais bien le Fils de Dieu? Ce qui est encore plus troublant, c'est que cette lettre n'a jamais été reconnue par l'Église officielle. Pourquoi? Parce que si Pilate a réellement écrit cela, alors cela signifie qu'un témoin direct de la crucifixion a vu et reconnu la divinité de Jésus. Cela signifie que l'homme qui a prononcé la sentence de mort a fini par confesser, dans le secret, qu'il avait envoyé à la croix celui que les prophètes annonçaient. Une révélation qui change tout. Si cette lettre existe, alors elle prouve que même l'un des plus grands symboles de l'injustice et de l'aveuglement a fini par voir la vérité. Et si Pilate avait eu l'intention de révéler cela, à Rome, aurait-il été assassiné pour son aveu? Son exil était-il une punition pour avoir découvert ce que personne ne devait savoir? Dans le prochain secret, nous explorerons ce qu'il est advenu de cette lettre et pourquoi elle aurait été effacée des archives officielles. Et surtout, pourquoi ce message peut avoir une signification profonde pour votre propre vie aujourd'hui. Restez bien avec moi, car le dernier secret pourrait vous révéler quelque chose d'encore plus puissant. La lettre disparue. Qui a voulu effacer la vérité? Si cette lettre de Pilate a réellement existé, où est-elle aujourd'hui? Pourquoi l'Église ne l'a-t-elle jamais mentionnée officiellement? Et surtout, qui a voulu qu'elle disparaisse? Certains chercheurs affirment que cette lettre aurait été conservée pendant des siècles dans des monastères reculés d'Égypte et de Syrie. Mais un fait étrange se produit. À chaque fois qu'un document mentionnant cette lettre apparaît dans l'histoire, il disparaît mystérieusement. Au XIIe siècle, un évêque aurait fait référence à un témoignage secret de Pilate. Ce texte a été perdu. Au VIe siècle, des moines coptes auraient affirmé posséder une copie de la lettre. Le monastère a été détruit. Au Moyen Âge, un érudit byzantin aurait prétendu avoir vu des fragments de cette lettre dans des archives romaines. Les documents ont brûlé dans un incendie inexpliqué. À chaque fois que la vérité est sur le point d'être révélée, elle est effacée. Pourquoi? Parce que si cette lettre venait à être officiellement reconnue, elle changerait à jamais la perception que nous avons du rôle de Pilate. Pilate ne serait plus vu comme un simple gouverneur romain ayant cédé à la pression politique. Il deviendrait un témoin direct, un homme ayant vu la vérité de ses propres yeux, mais trop tard. Et cela, certains n'auraient jamais voulu que vous le sachiez. Mais voici ce qui est encore plus troublant. Selon une tradition cachée, il existe un indice qui pourrait nous mener à la trace de cette lettre. Un texte apocryphe mentionne une étrange confession faite par un disciple de Pilate, un certain Cornélius. Ce soldat romain aurait vu son maître, Pilate, dans ses derniers jours. Il l'aurait trouvé affaibli, tremblant, en train de murmurer des paroles incompréhensibles. Puis, dans un souffle, Pilate lui aurait confié ceci. « Ils m'ont dit que je pouvais l'oublier. Mais comment oublier un regard qui voit au-delà du temps? J'ai écrit la vérité. Mais la vérité est un fardeau que le monde ne veut pas porter. Cornélius, garde cela en toi, car un jour ils chercheront à tout effacer. » Que voulait-il dire? Aurait-il caché sa lettre quelque part? Ou bien ceux qui ont voulu effacer son témoignage ont-ils réussi à le faire disparaître à jamais? Dans le prochain secret, nous allons révéler un indice troublant. Et pourquoi cette vérité cachée peut encore avoir un impact sur nous aujourd'hui? Préparez-vous, car ce qui vient pourrait vous ouvrir les yeux sur quelque chose que vous n'aviez jamais imaginé. Ne partez surtout pas, car la révélation finale approche. Un indice troublant, le dernier. Témoignage?
Et s'il existait un dernier indice, un fragment oublié de cette lettre qui pourrait tout changer? Des chercheurs ont analysé des écrits anciens, et un texte oublié pourrait contenir la trace ultime de la confession de Pilate. Un document du IVe siècle, conservé dans les archives du Vatican, mentionne une missive attribuée à un gouverneur romain en Judée. Ce texte ne cite pas directement le nom de Pilate, mais écoutez bien cette phrase. « J'ai vu le condamné parler au vent, et le vent lui obéissait. J'ai vu ses mains levées et le ciel se déchirer. J'ai entendu sa voix et mes entrailles se sont retournées. Qui suis-je pour juger celui que les cieux redoutent ?» Ces paroles ressemblent étrangement à celles d'un homme hanté par un choix qu'il n'a jamais pu effacer. Mais ce n'est pas tout. Un autre texte apocryphe, datant du IIe siècle, raconte une rumeur troublante. Pilate aurait disparu dans des circonstances étranges. Certains disent qu'il aurait été exilé par Rome pour son échec en Judée. D'autres affirment qu'il aurait été condamné à mort en secret. Mais une légende raconte qu'il aurait trouvé refuge en Gaule, où il aurait vécu sous une autre identité, et où il aurait confié ses regrets à un moine chrétien. Ce moine aurait inscrit ces mots dans un vieux manuscrit. Le juge a été jugé. Le bourreau a compris trop tard. Il avait les clés du royaume entre ses mains, mais il les a laissées tomber. Pilate savait-il réellement qui était Jésus? Aurait-il cherché à avertir les générations futures? Mais trop tard. Et surtout, pourquoi cette vérité semble-t-elle avoir été enterrée? Nous sommes sur le point de découvrir un secret qui pourrait bouleverser votre vision de l'histoire. Car dans le prochain secret, vous allez comprendre pourquoi cet aveu caché de Pilate pourrait avoir un impact direct sur votre vie aujourd'hui. Restez bien avec moi, car la révélation finale approche, et elle pourrait vous secouer plus que vous ne l'imaginez. Ne partez surtout pas, car ce que vous allez entendre maintenant est peut-être la clé d'une vérité oubliée. Ce que Pilate a vu et ce que cela signifie pour nous. Aujourd'hui, imaginez un instant. Vous êtes à la place de Pilate. Devant vous se tient un homme enchaîné, accusé de blasphème et de sédition. Mais quelque chose en lui vous perturbe. Son regard, sa voix, sa présence. Il n'a pas peur, alors que tous crient à la mort, lui reste silencieux. Et dans ce silence, une vérité invisible vous frappe de plein fouet. Cet homme n'est pas comme les autres. Alors, vous posez la question. Es-tu le roi des Juifs ? Et il vous répond d'une voix calme mais puissante. Mon royaume n'est pas de ce monde. À cet instant précis, Pilate comprend. Il ne peut peut-être pas tout expliquer, mais il sait que quelque chose d'énorme est en train de se produire. Un frisson d'angoisse parcourt son échine. Pilate tente de le sauver. Il propose de libérer Jésus, mais la foule hurle. Il cherche une échappatoire, mais les prêtres religieux insistent. Il voit l'injustice, mais il craint pour son poste, sa sécurité, sa réputation. Finalement, il fait ce que beaucoup font encore aujourd'hui. Il choisit de ne pas choisir. Il se lave les mains, il cède à la pression et il livre Jésus à la crucifixion. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il vient de commettre l'erreur la plus tragique de sa vie. Pilate et nous, une histoire qui se répète. Pourquoi ce secret est-il si puissant pour nous aujourd'hui? Parce que combien de fois dans notre vie avons-nous été à la place de Pilate? Combien de fois avons-nous su, au fond de notre cœur, quelle était la vérité, mais avons choisi de nous taire? Combien de fois avons-nous senti que Dieu nous appelait, mais avons eu peur du regard des autres? Combien de fois avons-nous voulu suivre le Christ, mais avons laissé nos peurs nous retenir? Pilate a eu la vérité devant lui, mais il l'a laissé s'échapper. Et si vous étiez en train de faire la même erreur aujourd'hui, si vous sentez au fond de vous que Dieu vous parle à travers cette histoire, alors ne faites pas comme Pilate. Ne laissez pas la vérité vous glisser entre les doigts. Dieu vous tend la main. Il vous appelle. Il vous dit « Suis-moi et tu connaîtras la vérité ». Mais la décision vous appartient. Comme Pilate, vous pouvez choisir d'ignorer cet appel. Ou vous pouvez faire ce que Pilate n'a jamais osé faire, saisir la vérité et la suivre, coûte que coûte. Ce que l'Église a caché, vous venez de le découvrir.
Pendant des siècles, cette lettre de Pilate a été entourée de mystères. Elle aurait pu nous donner un témoignage direct d'un homme ayant vu le Christ de ses propres yeux. Mais la vérité ne peut être effacée éternellement. Et aujourd'hui, vous avez entendu ce que beaucoup ont essayé de cacher. La vraie question est, que ferez-vous de cette vérité? Dans le dernier segment, nous allons conclure avec un message essentiel. Un message qui pourrait changer votre vie si vous l'acceptez. Ne partez surtout pas. La conclusion est cruciale. La dernière révélation. Ce que Pilate aurait voulu vous dire. Si Pilate pouvait vous parler aujourd'hui, que vous dirait-il? Si un homme qui a vu Jésus de ses propres yeux, qui a ressenti son autorité divine, qui a eu la possibilité de le sauver, pouvait vous donner un dernier avertissement, que vous dirait-il? Peut-être ceci: ne faites pas comme moi. Ne tournez pas le dos à la vérité par peur du regard des autres. Ne laissez pas les pressions du monde vous empêcher de suivre votre cœur. J'ai hésité et j'ai perdu l'opportunité la plus précieuse de ma vie. Et si vous étiez en ce moment même face à cette même opportunité? Si aujourd'hui Dieu vous donnait une dernière chance d'ouvrir les yeux? Si cette vidéo n'était pas juste un simple contenu, mais un message divin envoyé pour vous réveiller? Dieu nous parle de différentes manières. À Pilate, il a parlé à travers le regard et les paroles de Jésus. À vous, il parle peut-être en ce moment à travers cette vidéo. La question est, allez-vous écouter? Allez-vous ignorer cet appel comme Pilate? Ou allez-vous prendre la décision que lui n'a jamais osé prendre? Parce que cette décision n'est pas seulement historique, elle est personnelle. Elle concerne votre vie, votre avenir, votre éternité. Et c'est maintenant que vous devez choisir. Pourquoi partager cette vidéo est un acte de foi. Beaucoup de gens ignorent ces vérités. Beaucoup vivent dans l'ombre, sans jamais entendre ce que vous venez d'apprendre. Beaucoup ont soif de vérité, mais personne ne leur tend le coupe. Et c'est là que vous avez un rôle à jouer. Si vous gardez cette révélation pour vous, qui la partagera? Si Pilate avait eu une seconde chance, il aurait peut-être crié à tous ce qu'il savait. Mais vous avez cette chance aujourd'hui. En partageant cette vidéo, vous faites exactement l'inverse de Pilate. Au lieu de cacher la vérité, vous l'exposez. Au lieu de vous taire, vous parlez. Au lieu de laisser d'autres me faire pression sur vous, vous prenez position. C'est un acte de foi et c'est un acte puissant. Seuls les élus arrivent. Jusqu'ici, si vous êtes encore là à écouter ces paroles, vous faites partie des rares. Beaucoup ont quitté cette vidéo avant la fin. Beaucoup n'ont pas eu la patience d'aller au bout. Mais vous êtes restés. Et cela signifie que Dieu voulait que vous entendiez ce message jusqu'au bout. Alors maintenant, prouvez que vous avez compris. Dans les commentaires, écrivez cette phrase: « J'ai ouvert les yeux sur la vérité ». Cela montrera que vous êtes allé jusqu'au bout, que vous avez reçu le message et que vous êtes prêt à avancer. Je lirai chaque commentaire et je saurai qui sont les véritables chercheurs de vérité. Un dernier moment avec Dieu. Avant de partir, ne fermez pas cette vidéo immédiatement. Laissez-la tourner encore quelques instants. Écoutez la musique qui va suivre. Prenez un moment pour prier, un moment pour remercier Dieu de vous avoir conduit ici aujourd'hui, un moment pour laisser cette révélation imprégner votre âme. Parce que ce que vous avez entendu aujourd'hui peut changer votre vie, mais seulement si vous laissez Dieu agir en vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ne partez pas sans avoir partagé cette vérité. Et surtout, restez connectés car d'autres révélations arrivent bientôt. À très vite pour un nouveau secret biblique. Découvre les mystères cachés de la Bible. As-tu déjà ressenti que quelque chose d'immense se cachait derrière les mots de la Bible? Comme si certains versets renfermaient un pouvoir oublié, un message que peu ont su réellement décrypter. Et si les Écritures contenaient des vérités dissimulées, capables de transformer ta vie, mais qui sont restées invisibles aux yeux du monde? Aujourd'hui, tu es à un tournant. Ce que tu es sur le point de découvrir pourrait bien être la clé qui manquait à ta compréhension spirituelle, des secrets bibliques que l'histoire a enfouis, des fréquences oubliées qui agissent sur ton être, un savoir ancien qui peut réveiller ton potentiel divin.
Ne laisse pas cette opportunité passer. Une révélation puissante t'attend. Mais encore, faut-il avoir le courage d'ouvrir la porte. Clique sur le lien dans la description et entre dans une dimension spirituelle que peu ont explorée. Après cela, tu ne verras plus jamais la Bible et la réalité de la même manière. Oseras-tu faire le premier pas? Le secret est là, prêt à être dévoilé. À toi de choisir.